bénissons parce que notre Père qui est Dieu, votre Dieu aussi votre Père, il nous a donné le mandat de vous bénir et de déclarer de bonnes paroles sur vous, peu importe le temps ou les circonstances que vous passez. Mais aujourd'hui déjà, cet après-midi, nous déclarons sur vous la bénédiction de Dieu et cette bénédiction qui va changer l'atmosphère de votre vie. Cette bénédiction qui va vous prendre dans les zones inférieures pour vous amener dans le monde de confort. C'est dans une zone auquel les choses ne seront pas toujours dans cette manière-là auquel vous devez forcer, mais dans cette manière auquel vous devez voir les choses avec facilité. Il y a un Dieu au ciel qui vous a appelé. Il y a un Dieu qui est votre Père. Il vous a appelé non pas pour vivre l'échec en échec, mais c'est pour monter et vivre un niveau particulier dans la vie. Et je suis là pour vous encourager, de vous dire, le temps, les périodes, les époques, il y a quelqu'un qui les contrôle, il s'appelle Éternel Yahweh. Et la Bible nous donne encore des détails sur sa personne. Il est l'ancien des jours. Lorsque les événements du temps, de périodes, des époques vous menacent, lui, il a connu ces événements, il a su ces périodes, il a vu tout cela. Et s'il vous a placé dans cette période-là, il sait que cette période-là ne va pas vous consumer, ne vous détruira pas, parce qu'en vous, il y a une force qui est au-delà de ces événements et de cette période-là. Et vous devez vous avoir en vous la confiance de Dieu et la confiance en soi-même. Croyez en Dieu et croyez aussi en vous-même. Disez en vous-même que si Dieu est avec moi, je n'échouerai jamais. Et au-delà de ça, dis en toi-même que tu n'es pas n'importe qui, tu es une race bénie de Dieu. Race auquel Dieu a mis des choses très très importantes. Et voilà même, regarde comment le monde des ténèbres se mobilise, travaille pour te détruire, mais n'arrive pas. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour finir avec toi, pour que ce que Dieu veut faire avec toi n'arrive pas à son terme. Pour que ce que Dieu veut faire avec toi ne s'accomplisse pas. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est comme je viens de parler au bien-aimé, auquel on était avec et en prière, que ce que Dieu annonce dans notre vie, c'est déjà le passé de Dieu. Lorsque Dieu vient nous annoncer quelque chose, lui, Dieu, il a déjà parcouru ta vie, il a fini. Il a vu ce qui doit se passer, puis il vient t'informer. Ce qu'il t'informe, c'est déjà son passé. Or, dans la vie normale, Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Il a dit ceci. La nature doit nous enseigner. Dis-moi, de qui sur cette terre peut changer son passé? Même le plus grand magicien n'arrivera pas. Là où tu as grandi, là où tu es né, là où tu as étudié, c'est fini. Tu ne vas plus rentrer encore changer cela. Parce que c'est déjà ton passé. C'est de la même manière avec les promesses de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu dit dans ta vie, c'est déjà le passé de Dieu. Or, dans le passé de l'homme, même le diable n'arrivera pas à changer ton passé. Mais comment le diable, s'il ne peut pas changer ton passé à toi, homme, il peut changer le passé de Dieu? Je ne pense pas. Deux choses importantes que j'ai expliquées au bien-aimé à la montagne. La dimension de vision et la dimension des songes. La vision, votre vision et la vision qu'on vous donne, même qu'on vous donne l'interprétation, c'est l'image du présent et du futur. Ça peut prendre du temps pour se réaliser dans votre vie. Ça peut prendre beaucoup de temps pour se réaliser. Mais les songes, c'est la dimension auquel le passé est lié. Les songes est lié au passé. La vision est liée au futur et au présent. Vous voyez la différence? Lorsque vous avez une vision, cette vision, quelqu'un d'autre peut aussi l'achever, pas vous. Mais les songes,
que vous avez vu va toujours s'accomplir parce que c'est vous qui avez vu ça. La dimension des songes, c'est la dimension de Dieu auquel il vient parler à son fils, il vient parler à son enfant. Dans Genèse 37, Genèse chapitre 37, la Bible nous donne le détail sur Jacob. Il demeurait dans un pays de Canaan. Là, on nous donne des noms de ces femmes, mais on dit, regarde la postérité de Jacob. On parle directement de Joseph alors qu'ils avaient d'autres fils. Mais là, lorsque nous lisons encore la Bible, on nous parle d'un jeune garçon. Un jeune garçon qui avait 17 ans d'âge, qui n'avait même pas 30 ans, pour qu'on puisse lui appeler gros messier. Il était un jeune homme, un jeune garçon. Mais Dieu, regarde comment il a changé l'ordre des choses. Dieu a pris les jeunes hommes, les jeunes garçons de 17 ans d'âge. Dans Genèse 37, lorsqu'on dit il avait 17 ans d'âge. Mais là, son père l'aima tellement, il a fabriqué, il a pris ce tunique, je peux voir, il a pris ce pan de robe qu'il portait, il a coupé, il a travaillé ça, il a mis plusieurs couleurs là sur cette tunique, il a revêtu ça à Joseph, il a donné ça à Joseph pour que Joseph le porte. Mais imaginez, lorsque tu lis l'histoire de Joseph, Joseph a été introduit dans les dimensions de la grandeur lorsqu'il a porté l'habit que son père lui a donné, parce que son père avait l'alliance avec le Père qui est au ciel. Alors que Joseph était jeune, il pouvait vivre que des visions, des choses qui peuvent prendre plus de temps. Mais Joseph, par le manteau que son père a fabriqué pour lui, il lui a donné. Joseph a entré dans la dimension de grand. Et cette dimension, c'est la dimension des songes. Écoutez, ce que j'ai dit, je vais l'expliquer aussi dans la Bible. Et la Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Vos vieillards auront des songes. Les songes est réservé aux vieux, pas aux jeunes. Mais les visions est pour les jeunes. Parce que le jeune homme, il voit que le présent et le futur. Mais les vieillards, ils ont leur passé. Alors le songe est lié au passé, les visions est liées au présent et futur. C'est comme ça. Pour que quelqu'un puisse gagner la bataille de la destinée, il faut qu'il entre dans la dimension de vieillard auquel il peut voir quelque chose qui est déjà passé, que personne ne peut l'enlever. Et c'est comme ça Joseph, par l'onction de son père qui était Jacob, qui a vécu déjà des événements, Joseph a remporté sur ce qu'il a vu dans ses songes. Et tu peux voir, Joseph a fait des songes que lorsque, après avoir porté le manteau que son père a fabriqué pour lui, pas avant. Si tu lis Genèse 36, Genèse 35, même le Genèse 37, tu ne vas pas voir, quelque part on a mentionné que Joseph a eu des songes avant qu'il puisse porter le manteau que son père lui a donné. Cela veut dire son père Jacob a pris le jeune homme de 17 ans. Il a amené ce jeune homme de 17 ans à la dimension du vieillard que Jacob était. Je peux dire un vieillard de 70 ans, un vieillard de 80, un vieillard de 90, un vieillard même de 100 ans, 100 ans. Et Joseph a vécu des choses dans la dimension de vieillard, dans la dimension de Dieu. Et c'est de la même manière que Dieu veut que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit. Lorsque Dieu nous dit des choses, ce sont des choses qui ne vont pas s'arrêter que dans le présent. Mais ce sont des choses qui vont arriver même plus loin. Cela veut dire dans le passé, parce que Dieu puise dans le passé. Il est puise dans le passé et il amène ça dans notre temps. Et c'est nous qui sommes des bénéficiaires. Parce que Dieu, il parcourt notre vie. Il regarde, il observe ce qui doit se passer dans notre vie. Il voit, je regarde mon garçon, de une année où lorsque tu as 0, en 0, et puis il te voit même à 70 ans. Il regarde ta vie. Il voit ce qui va se passer. Il vient t'annoncer. Ce que Dieu t'annonce, pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour Dieu, c'est quelque chose d'ancien parce qu'il a déjà vu ça. Il vient te donner l'information de ce que lui a déjà fait. Ce qu'il veut dire,
même si les géants s'élèvent, ils ne vont pas changer ce que Dieu a dit parce que c'est là, Dieu a déjà vu ça. Et la Bible dit, dans Ésaïe, ce qui est caché pour l'Éternel, ce qui est révélé pour les hommes. Et de la même manière, tu as écouté, tu as entendu, cela est déjà pour toi. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le prendre ou l'enlever parce que Dieu a déjà arrêté cela, que ça puisse se faire ainsi. Il y a un Dieu qui te connaît. Dans mon message, je vais simplement te dire une chose. Ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. N'arrête pas de croire à ce que Dieu t'a dit à cause des événements qui t'entourent. Arrête de te donner des noms que les hommes te donnent. Arrête d'accepter ce que les hommes disent de toi. Non, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Regarde ta vie de la manière dont Dieu te voit. Mais ne regarde pas ta vie de la manière dont les hommes te voient. Car aucun homme ne peut accepter que toi tu le dépasses en promotion. Tu le dépasses en argent, tu le dépasses avec des richesses, tu le dépasses en tout. Non, personne ne peut accepter ça. Celui qui peut changer ta vie, te donner même ce que personne ne peut te donner, c'est Yahweh. Et voilà pourquoi crois ce que Dieu t'a dit. Et lorsque Dieu peut te dire quelque chose que les hommes peuvent te donner, ça c'est pas Dieu. Je peux te dire, si Dieu peut te dire des choses que les hommes ont la facilité de te donner, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Dieu te dira toujours des choses qu'aucun homme, même toi-même dans tous tes efforts, tu n'arriveras pas à les faire. Même si tu te bats, tu ne le feras pas. Mais c'est là que Dieu va te parler. Le destin de ta vie est lié à ton cœur. La manière dont tu as la victoire sur les émotions de la vie, sur les sentiments bizarres de la vie. Lorsque ton cœur devient vainqueur devant des situations bizarres, c'est là que tu vas remporter aussi pour ta destinée. Le bataille de ta destinée n'est pas quelque chose de quelqu'un d'autre. Le bataille de ta destinée est dans ton cœur. Si tu arrives à te maîtriser, si tu arrives à avoir la victoire sur les batailles des soucis, sur les batailles des émotions, sur les batailles de peur, sur les batailles de craintes inutiles, sur les batailles de panique inutile, c'est là que tu peux remporter. Et Dieu aime des personnes comme ça. Dieu aime des personnes qui peuvent se mettre debout et dire, malgré les réalités que je vis, malgré les circonstances bizarres, je crois que je peux arriver. Imaginez Joseph, à cause des songes qu'il a fait, auquel le résultat de ces songes-là, l'accomplissement était trop peu pour qu'il voie ça. Ses frères l'ont vendu, alors qu'ils ne savaient pas, ils étaient en train de les conduire pour que cette promesse-là s'accomplisse. Même lui-même, Joseph ne savait pas. Certaines réalités dans ta vie, c'est juste Dieu qui t'amène par ce chemin parce que Dieu sait. Si toi-même, Dieu te dit, choisis le chemin pour arriver, tu ne vas pas accepter le chemin de Dieu. Or, les conditions du chemin de Dieu, Dieu lui-même sait. Tout chemin que Dieu t'amène finit toujours bien. Le chemin que toi-même tu prends l'option d'aller, ce sont des chemins qui vont te détruire. Mais le chemin de Dieu t'amènera toujours à réussir ta vie. Si tu crois en Dieu, tu n'échoueras pas. Et voilà pourquoi David a dit, avec précision, David l'a dit. Pourquoi David a dit, et toi tu ne peux pas croire? Alors que David, il était ces personnes-là qui vivaient l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans cette nouvelle alliance, l'alliance de Jésus, l'alliance de Christ, qui nous a introduits directement à la maison, pas à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur de la maison, là où Dieu se trouve. Dieu que les anciens ont vu comme Dieu, nous ne pouvons pas voir que le Dieu, nous voyons aussi notre Père. Imaginez la dimension que Christ nous a amenée. Et toi, tu dois commencer à te lamenter, à te plaindre, à te poser des questions. Comment je vais construire? Comment je vais acheter? Est-ce que tout ce dont tu as besoin, tu dois toujours acheter? Il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Il y a des choses que Dieu peut te donner par sa grâce. Quand tu cesses à croire que la grâce de Dieu peut te rencontrer à n'importe quel moment, si tu cesses à croire sur la grâce de Dieu, sache bien que non, toi-même tu sors du cage de l'atmosphère de vie de Dieu. Et lorsque tu sors de cette cage, tu sors de cette atmosphère, tu refuses aussi que Dieu te bénisse. Tu refuses aussi que Dieu puisse amener ta vie plus loin. Dieu te connaît,
Et Dieu a un nom qu'il t'appelle. N'accepte pas les noms que les hommes t'appellent. Il y a des noms dans ta vie, il faut l'enlever, il faut même les chasser pour que ça ne revienne plus jamais. Si on t'appelle pauvre, est-ce que Dieu t'appelle pauvre? Si on t'appelle médiocre, est-ce que Dieu t'appelle médiocre? Si on t'appelle faible, impuissant, est-ce que Dieu t'appelle impuissant? Quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé impuissant. On t'appelle stérile, est-ce que Dieu t'appelle stérile? La stérilité, c'est un nom que les hommes t'ont donné. Mais là, en toi, Dieu ne te voit pas stérile. Dieu t'a donné toutes les facultés. De la même manière, celui-là conçoit. Toi aussi, tu peux concevoir. De la même manière, celui-là marche avec forme. Et toi aussi, tu peux marcher avec forme. Pourquoi tu vas t'asseoir sur le lit d'hôpital et tu te crois que toi, tu es maladif? Ça, c'est les noms que les hommes t'ont donnés, mais ce n'est pas les noms de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être maladif. Dieu t'a créé pour jouir. Dieu t'a créé pour célébrer son nom. Et comment tu vas célébrer le nom de Dieu si en toi, tu te bloques et tu te dis que moi je suis maladif, moi je suis misérable, moi je suis quelqu'un je ne sais pas quoi dire. Écoutez, la pensée de Dieu pour toi travaille d'abord ton cœur. Tu dois travailler ton cœur. Quitte les niveaux de se paniquer de n'importe quoi. Si on te donne une information comme ça, tu commences à paniquer. Non, ne te panique pas. Reste calme, ne tremble pas devant des circonstances de la vie. Ça peut passer. Et toi, tu peux rester toujours parce qu'en toi, il y a l'esprit de vie qui est le Saint-Esprit. Lorsque l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux jamais passer inaperçu sur terre. Tu peux passer inaperçu lorsque tu ignores l'influence et ce que l'esprit de Dieu peut produire en toi. Donne-lui le travail. Il ne faut pas, n'empêche jamais au Saint-Esprit de travailler dans ta vie. Donne-lui le travail à faire. Et ce travail demande en toi la connaissance et cette vérité de la connaissance. Voilà pourquoi Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu connais la vérité, cette vérité va t'affranchir. Si tu ne connais pas la vérité, tu vas rester toujours comme ça. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu demande. Dieu te demande de t'épanouir. Dieu ne veut pas que tu restes là, en train de regarder ce que Dieu fait avec les autres. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais dire à quelqu'un, lève-toi. La Bible dit dans Ésaïe 60, le premier verset, le deuxième verset, lève-toi car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Mais sur toi, la lumière et le soleil qui est Dieu apparaît. Mais la Bible dit déjà que Dieu est le soleil de justice. Jésus-Christ est le soleil de justice. Pourquoi pas croire? Pourquoi pas exceller? Pourquoi pas avancer? Pourquoi pas faire encore 2 pas? Qui t'empêche d'avancer? Le plus grand problème avec toi, c'est ton cœur. Tu crois que les autres t'ont empêché d'avancer. Mais c'est peut-être l'attitude de ton cœur qui t'empêche d'avancer. Souvent, le grand combat que nous pensons que les autres nous combattent, il y a des fois, ce n'est pas les autres. Ce que les autres font, ils nous poussent vers notre destinée. Toute vie qui manque les défis, c'est une vie qui ne va pas voir son éclat et une forte, glorieuse présence de l'influence de Dieu. Tout homme qui refuse les batailles dans sa vie, il ne va pas arriver loin. Il va rester dans un niveau auquel tout le monde va monter sur lui. Écoutez, dans la vie, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Je suis là aujourd'hui pour t'encourager. Tu vas me suivre. Je te dis, ne te sous-estime pas. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui va t'amener loin. Il y a un Dieu qui va faire de grandes choses avec toi. Et voilà pourquoi David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il a bien dit, mais comment toi tu dois te sous-estimer jusqu'au niveau où tu effaces Dieu? Lorsque tu as des problèmes, tu vois tes problèmes, tu ne vois pas Dieu. Lorsque tu as des problèmes, vois Dieu, tes problèmes vont disparaître. Dans Ésaïe, la Bible parle d'histoire du roi Osia lorsque le roi est mort. Lorsque le roi est mort, Ésaïe a vu la dimension de Dieu, c'est lorsque le roi est mort. Il y avait un problème. Il y avait quelque chose là. Mais dans ces problèmes-là, le roi est mort. Ésaïe
touché parce que le roi, il était proche du roi. Mais lorsque le roi est mort, il a vu que tous les espoirs étaient partis. Il ne pouvait plus espérer. Il ne pouvait plus croire. Mais là, la Bible dit, il a vu dans une vision, Dieu lui a mené dans une hôtel. Il a vu le robe du pain de l'Éternel remplissait toute la maison. Cela veut dire, tu peux voir Dieu dans des dimensions élevées lorsque tu vois Dieu au lieu de voir les problèmes. Plus tu regardes tes problèmes, tu ne verras pas Dieu dans des dimensions élevées. Mais quand tu commences à voir Dieu, au lieu de regarder tes problèmes, tu verras la dimension élevée de Dieu et tes problèmes vont disparaître. Il y a des problèmes. Un jour, un ange de Dieu m'a dit, lorsque tu regardes plus ton problème, même si c'est un problème qui n'est pas trop grand, toi-même, par l'attitude de ton cœur et ta compréhension, tu vas grandir le cercle de ton problème et ce problème-là va devenir trop grand alors que c'est peut-être un petit problème. Écoutez, si tu peux souffrir parce que tu as besoin de 1 million de dollars, sache qu'il y a des personnes pour eux, 1 million de dollars ne représente absolument rien. Donc je vais simplement te dire, les problèmes qui te tourmentent là, il y a des personnes sur cette terre, ils ont déjà résolu ces problèmes. Alors, cesse de te plaindre, cesse de te voir inutile, parce que tu as toujours ton utilité. Il n'y a rien que Dieu a créé comme raté. Tout ce que Dieu a créé est important. Tout ce que Dieu a créé est très important. Et rien de ce que Dieu a créé a raté. Dieu n'a pas raté sa créature. Dieu a réussi sa créature. Que ce soit homme ou femme, Dieu n'a pas raté, mais Dieu a réussi sa créature. Bénis l'Éternel parce qu'il t'a créé. Il pouvait te créer aussi. Tu pouvais être l'oiseau, tu pouvais être aussi des bêtes, des reptiles. Mais Dieu t'a donné à être à son image. Être à l'image de Dieu, c'est faire des choses de même manière que Dieu fait. Écoutez, plus tu verras Dieu dans les dimensions que toi, tu vois tes problèmes là gros que Dieu, rien ne va changer. Mais les jours où tu vas voir Dieu dans les dimensions élevées, c'est ce jour-là que le miracle commence. Le plus grand miracle de ta vie, c'est d'abord que tu commences à croire à toi-même. Que tu commences à accepter les potentiels, les dons, les capacités que Dieu a mises en toi. Quand tu vas comprendre ces choses, quand tu vas dire, oh non, Dieu m'a créé submerveillé. À ce moment-là, rien ne peut te faire trembler. Rien ne peut te faire paniquer. Tu seras trop à l'aise parce que tu sais que Dieu m'a créé comme lui et Dieu m'a donné toutes les capacités nécessaires pour que je change les situations de ce monde. La Bible m'a appris quelque chose. Auparavant, je le lisais, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Attends, lorsqu'on était de nouveaux prédicateurs, je les lisais, mais je ne prenais pas ça trop au sérieux. La Bible dit, l'humanité tout entière soupire. L'humanité tout entière. On ne parle pas d'une petite partie. Cela veut dire comme nous sommes ici, nous sommes à DRC. Non, ce n'est pas à DRC. L'humanité tout entière. On dit tout entière. Soupire. Parce qu'en elle, elle souffre de douleur de l'enfantement. Mais lorsqu'on descend encore dans cette même passage de la Bible, on dit l'humanité attend sa délivrance. Elle attend une délivrance dans quoi? L'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Dans d'autres versions, la Bible dit elle attend la manifestation des fils de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu apparaît, la solution est donnée. Lorsque le monde était dans la perdition, il fallait que Dieu présente une réponse. Présente une réponse au monde. Et cette réponse, c'était son Fils. Dieu ne donne pas les serviteurs. Dieu ne donne pas les pasteurs. Dieu ne donne pas les apôtres. Dieu ne donne pas les prophètes. Dieu ne donne pas les docteurs. Dieu donne ses fils. Et ce sont les fils de Dieu qui amènent la révélation. Et lorsqu'il amène la révélation, les changements arrivent. Écoutez, de la même manière, Lucifer est en train de préparer le trône visible de l'Antichrist. De la même manière, Dieu aussi, il prépare
Et je peux dire, Dieu a déjà préparé. Ça reste seulement le temps, ça reste seulement les jours, ça reste seulement les périodes. Et Dieu va lancer ses fils. Il y a des ceux qui sont comme dans des carquois. On ne les connaît pas. On ne les a pas vus. On peut les négliger. On peut les saboter. On peut dire, est-ce qu'il est qui? Qui il est? Quelle est son identité? Laisse-moi te dire, il a l'identité, tu as l'identité de fils de Dieu. Alors ne te sous-estime pas. Étant fils de Dieu, tu as la dimension du Père, comme je disais. Oh, un jeune homme comme Joseph, il ne pouvait pas voir dans la dimension de son Père. Mais parce que son Père a partagé son tunique avec lui, il lui a donné les portions du pouvoir qu'il avait comme Père. Cela veut dire que le pouvoir de Jacob était doté totalement à Joseph. C'est pourquoi c'est par Joseph que tous ses frères sont sortis lorsqu'ils avaient crise. Écoutez, lorsque Dieu te donne son identité, cela veut dire que tu es mandaté par Dieu. Ce n'est pas une portion en petit. Ce n'est pas une portion de puissance en petit. Ce n'est pas une onction, une petite onction. Non, ce n'est pas ça. C'est une onction en totalité. Une onction débordante. Une onction débordante. Écoutez, je lis la Bible, je lis la Bible dans plusieurs versets. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné lorsque je lis Psaume 23. Dans Psaume 23, la Bible dit « Ma coupe déborda ». Donc ça, c'est la dimension du fils. Ce n'est pas la dimension de serviteur. Parce que David était entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il donnait déjà des choses qui allaient se passer dans la nouvelle alliance. Il prophétisait, il donnait déjà des précisions sur ça. Et c'est ce que je peux te rassurer. Étant fils de Dieu, tu as la portion totale du Père. Ce n'est pas une petite portion. La portion totale du Père. Cela veut dire, lorsque toi tu marches, le monde des ténèbres doit bouger. Les choses bizarres doivent changer par elles-mêmes. Tu n'as pas besoin seulement de montrer aux gens combien tu parles beaucoup. Non. Tu as seulement besoin de te présenter comme ça et les choses commencent à changer par elles-mêmes. Arrête de croire aux échecs. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Accepte que toi, tu vaux quelque chose. Tu es la solution de Dieu pour le monde. Tu es la solution de Dieu pour ta patrie. Tu es la solution de Dieu pour ta province. Tu es la solution de Dieu pour ta famille. La solution de Dieu pour ton clan. Et pour même le noyau de tes amis là. C'est toi la solution de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange encore. Parce que les fils a bouclé déjà les choses. Les anges aujourd'hui, ils accompagnent que le Fils de Dieu. Fils de Dieu, tu seras accompagné par les anges. Tu n'as même pas besoin de prier pour que les anges viennent. Étant fils de Dieu, parce que un jour je vis dans une révélation, dans une vision, je vis un ange de Dieu apparaît, il me parlait. Mais lorsque je commençais à méditer sur Christ, je trouvais qu'il n'y a pas un aspect d'ange qui dépasse l'aspect de Christ. Christ est la totalité du Père. Donc le Christ, il incarne en lui toute la divinité du Père. Or, Jésus dit ceci dans Jean. Jésus dit dans Jean 17. Encore dans Jean 20, il donne des précisions. Il dit, Père, je te prie qu'il soit un comme moi et toi. Cela veut dire, lorsque tu portes en toi Christ, tu es comme le Père. De la même manière, Christ, il portait la divinité, la totalité. Je ne parle pas d'une petite portion, comme Élisée avait une petite portion. Je ne parle pas d'une petite portion comme Moïse avait une petite portion. Je ne parle pas d'une petite portion comme Élie avait une petite portion. Écoutez, tous ces hommes-là, les hommes avaient le pouvoir de les arrêter un jour. Et leur caractère pouvait les arrêter. Parce qu'ils avaient une petite portion. Ils avaient des criches. Et ils ne portaient pas, ils n'étaient pas des puits. Mais écoutez, lorsque tu es fils de Dieu, tu n'as pas besoin de quelque chose qu'on mette sur toi une petite huile. Non. Tu portes la totalité de Dieu. Tu portes la totalité de Dieu. La totalité. Je parle de la totalité. Arrête de te plaindre. Dieu n'a pas besoin de te plaindre.
Dieu n'a pas besoin de se plaindre lorsqu'il veut faire quelque chose. Dieu va faire ce qu'il veut faire. Dieu va faire ce qu'il veut faire parce qu'il est Dieu. La totalité. Tu n'as pas quelque chose de petit. La totalité. Imaginez, si Dieu va avoir quelque chose, Dieu va se plaindre. Non, Dieu ne se plaint. Dieu ne va pas se plaindre. Dieu ne se plaint pas. Dieu, il dit et il voit ce qu'il dit. Et toi aussi, tu as la même nature que Dieu. David a dit, imaginez des dieux, mais qu'ils meurent comme des hommes. Ils meurent comme des humains. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Ils se posent des questions. Comment je peux avoir telle chose? Comment je peux me marier? Comment je peux faire celle? Non, imaginez que tu peux faire beaucoup de retraites. J'ai compris une chose dans une dimension très prophétique. Souvent, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on prie beaucoup. La prière n'attire pas la bénédiction. La prière, nous créons une intimité avec Dieu. Cela veut dire que nous voulons devenir trop proches de Dieu. Mais Dieu nous donne ce qu'il nous donne par sa grâce. Dieu nous donne ce qu'il nous donne par sa grâce. Or, la dimension des fils, tu deviens toi-même porteur de grâce. Cela veut dire, lorsque toi tu es là, il y a des choses qui vont répondre, oui, nous sommes là. Tu nous cherchais. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Que Dieu t'amène plus loin. Et je dis bien que Dieu t'amène dans les zones de confort. Que Dieu te fasse luire ton visage avec son éclairage. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, une lumière s'élève. Cette lumière, c'est Jésus qui est en toi. Cette lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, le roi de Dieu. Lorsqu'il est en toi, c'est pour donner la lumière, la vie partout où tu es. La vie dans les affaires, la vie dans ton domaine professionnel, la vie dans ta santé, la vie dans ton intelligence, la vie dans ta sagesse humaine là, qu'il ajoute sur ça la sagesse de Dieu. Il y a des dimensions dans la vie pour l'atteindre, il faut être intelligent. Mais l'intelligence de l'école, l'intelligence de l'université ne suffit pas. Il y a des choses dans la vie pour accéder, il faut avoir l'intelligence de Dieu. Si tu te limites avec l'intelligence de l'université, de L1, de L2, de L3, de doctorat, de master, tu peux t'arrêter. Mais si tu sors avec l'intelligence de Dieu, tu peux voir comme les voit, tu comprends que là où je passe, l'endroit où je passe, c'est l'endroit auquel Dieu veut que je passe. Écoute-moi, lorsque tu passes dans le chemin que Dieu t'introduit, sache bien que tu finiras vainqueur. Quand tu passes dans tes chemins à toi, tu peux finir malheureux. Tu es entré dans une affaire toi-même, tu es convaincu. Et que Dieu dit quelque chose, tu as entendu Dieu parler. Sache bien que la parole de Dieu ne finira pas dans l'isolement. Non, non, non. La parole de Dieu va porter la chair. La parole de Dieu va prendre une forme. Et ça va changer totalement ton environnement. Tu n'es pas ce que les hommes ont décidé que toi tu es. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi. Arrête de te plaindre. Arrête de te donner des explications. Il y a des choses dans la vie, tu n'as même pas besoin de donner des explications aux gens. Tu n'as même pas besoin de parler aux gens. Oh voilà, moi, telle chose ne marche pas. Non, non, non. Il y a des choses, ferme ta bouche, prie. Si Dieu te dit reste calme, ne parle pas non plus. Observe la pensée de Dieu. Observe les voies de Dieu et tu arriveras. Tu veux devenir plus puissant. Tu veux que les gens te craignent, les gens te respectent. Marche dans le voie de Dieu. Marche dans le chemin que Dieu te dit de marcher. Tu finiras ta course dans un endroit glorieux. Et les gens vont commencer à acclamer ton Dieu. On peut acclamer Dieu dans ce que Dieu va faire avec toi. Ce mois de février ne va pas finir ainsi pour toi. Écoutez, comme loin de Dieu, apôtre de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous, tu ne finiras pas ce mois de février comme tu l'as commencé. Ce mois de février va influencer toute l'année. Je dis bien, toute l'année est influencée par ce mois de février. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais imaginé que ça peut venir dans ta vie.
Ce que tu regardais loin de toi là, ça peut venir de ta vie. Écoutez, dans la vie, tu ne sais pas ce qui va arriver demain parce qu'aujourd'hui tu l'as vu. Hier, tu as su hier. Tu étais hier. Aujourd'hui, tu y es. Mais demain, tu ne le connais pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Surtout pour nous, ceux de DRC. Qui dans ces pays ne sait pas que non, on disait Moulou Bakos va pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était les hommes qui ont déclaré ça. Un Moulouba n'arrivera pas au pouvoir. Mais aujourd'hui, qui a trompé qui? Dieu s'est montré vrai. Ce qu'il dit est vrai. Aujourd'hui, c'est un Moulouba qui dirige ce pays. Je t'ai donné cet exemple-là pour te dire qu'il ne te sous-estime pas. Ne limite pas aussi dans ta vie les pas de Dieu. Parce que les pas de Dieu sont plus grands que tes pas. C'est pourquoi des fois, lorsque Dieu fait déjà des pas, toi tu restes en retard. Tu te poses des questions. Comment je peux arriver là? Non. Mais encore des pas, tu vas arriver parce que les pas que Dieu fait, il te montre comment marcher. Même si ça te fait mal, toi ton problème, fais encore des pas avec Dieu, tu vas arriver. Lorsque Dieu fait des pas avec toi, sache que ces pas-là qu'il effectue, toi aussi, tu vas l'effectuer et tu arrives. Il y a un Dieu qui ne veut pas que tu te soucies. Il y a un Dieu qui ne veut pas que tu sois dans l'ignominie. Parce que les gens disent des choses bizarres sur toi et tu commences à avoir peur. Ne veux pas peur. Oui. Si tu as peur de manger, de quoi vêtu, de où habiter, de qu'est-ce que tu peux faire. Mais lorsqu'il y aura des grands événements qui arrivent sur cette terre, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas te retrouver alors que les petites choses là, tu n'arrives même pas à te maîtriser, tu n'arrives même pas à garder le sang-froid. Tu te paniques inutilement parce que tu manques. Non, le manque, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Le manque, c'est ce que le monde te fait croire pour te décourager de ne pas arriver là où Dieu t'attend. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'attend quelque part. Dieu veut te voir quelque part. Et là où Dieu t'attend, tu arriveras parce qu'il t'appelle. Lorsque Dieu t'appelle, tu vas arriver. Écoutez, un grand voleur, un grand criminel, un grand bandit qui vole, qui tue les gens. Mais un jour, il attend la voix de Dieu. Je t'appelle pour évangéliser. Il quitte cette vie. Ce n'est pas ses efforts, c'est la voix de Dieu que la personne a entendue. Lorsque tu attends et que tu comprends que c'est Dieu qui te parle, les choses changent dans ta vie. Tu ne peux jamais rester le même. Quand tu attends la voix de Dieu, même par la voix des ondes sur YouTube, et que tu penses que c'est un temps inutile, que tu vas te distraire, non, tu ne te distrais pas. Tu écoutes ce que Dieu parle de toi. Et lorsque tu attends ça, quelque chose de bon va passer dans ta vie. Quelque chose de très particulier va passer dans ta vie. Écoutez, Élisée voulait voir le miracle. Il a dit à Élie, donne-moi les doubles portions que tu as. Élie a dit à Élisée, si tu peux voir comment je vais monter au-dessus de ta tête, tu auras ce que tu me demandes. Mais je peux te dire, lorsque tu attends la voix, lorsque tu écoutes la voix, et que tu penses seulement, c'est un temps auquel tu peux te distraire sur les voies des ondes en écoutant. Arrête de nous suivre. Mais si tu crois, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, dans ce que tu as entendu, quelque chose va se passer. Et ta vie va totalement changer. Ta vie va porter un nouveau manteau. Ta vie va porter une autre figure. Tu ne seras pas celui-là que les gens regardaient auparavant. Mais tu seras celui que Dieu a vu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Ils ont quelle image que les hommes voient d'eux. Mais ils ne veulent pas regarder l'image de Dieu. Écoutez, si les hommes, ils t'ont insulté, ils t'ont critiqué, même si une seule fois, tu as rêvé, alors que tu dormais, tu as rêvé. Et dans cette vision, tu voyais dans une image trop élevée que l'image que tu as actuellement. Je te conseille,
Et je te dis, étant qu'apôtre de Dieu, regarde souvent cette image-là que tu as vue. Cette image glorieuse que tu t'es vue là, c'est l'image que Dieu te voit. Ne regarde plus. Ne te regarde pas dans l'image que les hommes te voient. Regarde l'image de Dieu. Et tu vas refléter totalement cette image. Ce qui a fait la force de Jésus, c'est parce qu'il savait que je suis fils de Dieu. À chaque fois, il y a un problème auquel je ne peux pas, le ciel va se déployer pour nous. À chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux faire une déclaration que ça peut changer. Écoutez, je comprends le mystère de fils lorsque je déclare. Je commence à comprendre qu'il y a des choses que nous avons déclarées, ça fait 2 ans. Et ces choses-là, aujourd'hui, on voit ces fruits, on voit ces choses-là porter la chair. Porter la chair. On ne veut pas s'enorgueillir, on ne veut pas donner l'impression que nous sommes plus que les autres. Non, 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 non. Mais nous avons dit des choses que Dieu nous a dit. Ces choses-là est vérifiable et vraie. C'est parce que nous avons compris une chose, que nous portons en nous l'identité de fils de Dieu. Et que le Père qui est au trône, c'est notre papa. Alors quand je marche, le Père marche aussi avec moi. Quand je m'assois, le Père s'assoit aussi avec moi. Quand je parle, le Père parle. Quand je bouge, le Père bouge. Tous mes mouvements, le Père fait aussi les mouvements. Parce que je porte le Père. Je porte le Créateur. Donc, lorsque je porte le Créateur, moi aussi je peux créer. Je porte le Créateur, je peux créer. Parce qu'il vit à moi. Mon corps est devenu sa maison. Moi, je deviens sa maison. Il vit à moi. Donc, de la manière dont le Père crée, moi aussi je peux créer. Je peux donner des vies. Parce que le Père est à moi. Par son Esprit Saint. Lorsque le Père parle à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel parle à l'Esprit. Cela veut dire, Ézéchiel c'est un homme normal. Un homme simple, un prophète. Mais pour qu'il y ait la vie, il fallait que l'Esprit libère le souffle de vie pour que les ossements là puissent prendre la vie. Et c'est pourquoi Dieu, le Père, a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Cela veut dire, donne l'ordre à l'Esprit. Cela veut dire, dis à l'Esprit. Au contraire, je peux encore ajouter, supplie l'Esprit. Ayez l'intimité avec l'Esprit. Ayez le contact avec l'Esprit. Ayez la communion avec l'Esprit. Et l'Esprit maintenant, il va souffler la vie sur les ossements desséchés. Et ces ossements-là auront la vie. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est plus que ce que toi tu imagines. Même lorsque toi tu deviens infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Que personne ne te trompe. Même quand toi tu deviens infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Et la fidélité de Dieu se montre toujours. Et lorsqu'il va montrer sa fidélité, tu seras surpris. Dieu a résolu de te faire du bien. C'est le temps de Dieu pour toi. Les hommes ont marché sur ta vie. Les hommes ont fait tout ce qu'ils veulent faire sur ta vie. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu. C'est le temps auquel tu dois aussi jouir. C'est le temps auquel tu dois aussi avoir beaucoup de plaisir. Tu dois aussi célébrer. Tu dois aussi manger, te rassasier. C'est le temps auquel tu dois te dire, oui, j'ai un Dieu, j'ai un Père qui est au ciel, le Créateur de toutes choses. On s'est moqué beaucoup de toi. On a dit des choses bizarres sur toi. Et même toi-même, tu te disais, tu ne vales rien. Mais moi, je viens te dire, tu vaux quelque chose. Tu vaux quelque chose. Et de toi, quelque chose de trop particulier va sortir. Parce que ton Dieu, ton Père, a décidé de t'honorer. Tu seras honoré. Tu seras honoré. C'est bon pour toi. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa grâce. Et que la grâce de Dieu, qui prend quelqu'un de nulle part, dans l'anonymat, et le fait asseoir dans la cour de grand, que cette grâce-là te prenne toi. Là où tu es, dans l'anonymat, dans le ténèbre de Dieu, là où tu es, tu te trouves dans les ténèbres de Dieu auxquelles personne ne te connaît, personne ne te voit. Que Dieu te prenne et il te place dans le lieu de lumière et que les gens découvrent que tu étais important et que les gens disent,
Est-ce qu'il était où depuis longtemps? Où tu étais depuis longtemps? Que les gens découvrent que réellement Dieu a fait quelque chose de plus particulier dans ta vie. Que Dieu te bénisse.